La plupart des gens aspirent à l'indépendance financière, et il est facile de comprendre pourquoi. Des études révèlent qu'environ 70% des Américains ne sont pas satisfaits de leur emploi actuel. Compte tenu de ces chiffres, il n'est pas étonnant que tant de personnes recherchent la liberté financière. Toutefois, certaines habitudes font qu'il est difficile de s'affranchir du cycle de la paix, ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. L'absence de planification financière. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, de nombreuses personnes affectent des fonds au loyer, à l'épicerie, et à d'autres dépenses, en espérant qu'il restera quelque chose à la fin du mois. Mais en planifiant intentionnellement à l'avance votre épargne, vos dépenses essentielles et vos dépenses discrétionnaires, vous maîtrisez mieux vos finances, et vous réduisez les risques de dépenses excessives. Le problème le plus fréquent est que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils dépensent, et qu'ils se trompent souvent sur l'argent dont ils disposent lorsqu'ils font leurs courses. Voici donc un défi pour vous. Suivez l'activité de votre compte bancaire tous les jours pendant les 30 prochains jours. Vous verrez peut-être des transactions qui vous déplaisent, mais cette pratique vous permettra de mieux comprendre où va votre argent. Cette prise de conscience vous aidera à prendre de meilleures décisions financières. La gestion active de votre argent renforce votre discipline financière, et vous rend plus apte à gérer des sommes plus importantes à l'avenir. 2. Utilisez le crédit à la consommation pour les achats. Selon CNBC, le solde moyen d'une carte de crédit aux États-Unis s'élève aujourd'hui à $6 850, soit plus de 15% de plus que l'année précédente. Bien que les cartes de crédit offrent des avantages tels que le développement du crédit, la protection contre la fraude, et des avantages tels que les remises en espèces ou les miles aériens, leur utilisation abusive peut avoir des conséquences financières désastreuses. Les cartes de crédit encouragent les dépenses excessives en donnant accès à de l'argent au-delà de ce qui est réellement disponible, créant ainsi une illusion d'accessibilité financière. Un manque de planification financière peut conduire à un recours excessif au crédit, ce qui entraîne des dépenses excessives. En outre, les cartes de crédit sont souvent assorties de taux d'intérêt élevés, allant de 8% à 30% par mois, ce qui alourdit le fardeau financier des dépenses non contrôlées. 3. Ne faire que les paiements minimums sur une carte de crédit. Prenons l'exemple de Mike. Il a un solde de carte de crédit de $5000, avec un taux d'intérêt élevé de 16%. Comme son paiement mensuel minimum n'est que de $350, il suppose qu'il s'agit d'une dépense gérable. Mais voilà le problème. Mike n'a pas fait le calcul. En raison du taux d'intérêt élevé, sa dette augmente de $800 par année, malgré ses paiements mensuels. Par conséquent, au lieu de diminuer, son solde total continue d'augmenter, l'enfermant dans un cycle d'endettement sans fin. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se noie dans des obligations financières qui dépassent ses capacités. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont généralement très élevés, dépassant souvent 15% pour les achats courants. Prenons un exemple. Imaginez que vous devez $1000 sur une carte de crédit, et que vous n'effectuez que le paiement minimum de $50. Même si vous payez, les intérêts accumulés ajoutent $150 à votre solde, ce qui porte votre dette totale à $1100. Le mois suivant, le cycle se répète. Vous payez encore $50, mais l'augmentation du solde entraîne des frais d'intérêt encore plus élevés de $165. Votre dette passe alors à $1250. Si ce schéma se poursuit, les intérêts composés continueront à gonfler votre dette jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. 4. Ne pas épargner pour la retraite ou l'indépendance financière. De nombreuses personnes se concentrent sur la mise de côté d'argent pour les besoins immédiats ou le luxe, négligeant souvent la nécessité de se préparer à la retraite ou d'atteindre l'indépendance financière. Considérez ceci. Bien que vous gagniez un revenu régulier et que vous mainteniez une stabilité financière, les circonstances peuvent changer de manière inattendue. Compte tenu des incertitudes entourant la sécurité sociale et d'autres programmes d'aide, il n'est pas judicieux de dépendre uniquement de l'aide gouvernementale ou du soutien familial. La responsabilité de garantir votre retraite et votre liberté financière vous incombe en fin de compte. Même de petites contributions régulières peuvent avoir un impact significatif sur votre avenir,
en particulier lorsqu'elles sont investies de manière stratégique afin d'exploiter la puissance de la capitalisation. Pensez-y de la façon suivante. Placez seulement 100 $ par mois dans des investissements qui génèrent un rendement de 7% après d'impôts et frais sur une période de 35 ans, pourrait vous permettre d'accumuler un montant substantiel. En fait, cette habitude disciplinée pourrait se traduire par une somme impressionnante de plus de 167 000 $, ce qui démontre le pouvoir d'une épargne constante et de décisions d'investissement judicieuses. 5. Prendre des décisions financières sous le coup de l'émotion. Laisser les émotions dicter les choix financiers peut nous rendre vulnérables, car les sentiments intenses interfèrent souvent avec une pensée claire et logique. Qu'elles soient positives ou négatives, les émotions peuvent obscurcir le jugement, et conduire à des erreurs coûteuses. Lorsque nous nous sentons trop optimistes et enthousiastes, nous pouvons nous précipiter sur des investissements qui semblent très rentables, mais qui se révèlent décevants lorsqu'on les examine d'un œil plus critique. D'autre part, la détresse et la frustration peuvent conduire à des prises de décisions impulsives et irrationnelles. Pour éviter les choix financiers irréfléchis dictés par les émotions, il est essentiel de faire une pause et d'analyser les situations de manière objective, plutôt que de réagir de manière impulsive. Cette méthode favorise l'adoption d'habitudes financières plus intelligentes. Pensez à ce qui est arrivé à Steve Jobs lorsqu'Apple l'a évincé. Sous le coup de la colère, il s'est empressé de vendre toutes ses actions. Bien qu'il ait par la suite récupéré une partie des actions, il n'a conservé que 0,6% de l'entreprise, qui vaut tout de même environ 1,8 milliard de $. Toutefois, s'il avait évité de réagir sous le coup de l'émotion, sa participation aurait pu valoir plus de 66 milliards de $ aujourd'hui. 6. Accorder trop d'importance à l'argent et négliger le processus. Des personnes très prospères comme Richard Branson, Oprah Winfrey et Bill Gates soulignent toute l'importance d'apprécier le chemin parcouru pour atteindre leurs objectifs. Selon eux, la passion est essentielle, une conviction que Richard Branson défend fermement. Créer une entreprise dans le seul but de gagner de l'argent est souvent inefficace. En fait, cela peut parfois se retourner contre vous. Une tendance commune est que le fait de donner la priorité aux gains financiers plutôt qu'au processus lui-même conduit souvent à l'échec. Par exemple, gérer une entreprise dans le but premier de maximiser les ventes rapides, sans construire de relations significatives avec les clients, peut générer des profits à court terme, mais ne tient pas compte des fondements de la croissance et de la durabilité à long terme. 7. Le manque d'éducation financière. La plupart des établissements d'enseignement ne fournissent que peu ou pas de conseils sur la gestion de l'argent, et pour beaucoup d'entre nous, nos parents n'avaient pas non plus de connaissances financières approfondies. Cela signifie que la responsabilité d'apprendre à connaître l'argent, de gérer les actifs avec sagesse, et de favoriser la croissance financière, nous incombe entièrement. Négliger l'éducation financière peut conduire à des erreurs coûteuses qui ralentissent les progrès vers la réalisation des objectifs financiers, ce qui renforce la nécessité d'acquérir très tôt des connaissances financières pour s'assurer un avenir plus prospère. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.